Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Soyons de ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, des leaders, pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Banal de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse. By Night, jeunesse responsable. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact. 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. Saviez-vous que les pensées et les sentiments donnent un aperçu de la psyché? Plus simplement, ce qu'englobent toutes les manifestations conscientes et inconscientes de l'homme. C'est dit. Bienvenue dans cette science-là, l'analyse comportementale, dont ensemble nous allons patiemment en apprendre un peu plus par le biais de Laetitia Youla, assistante, conseillère et accompagnatrice dans le domaine via sa structure LS Dame Métis, les solutions de la Dame Métis. Et puis, est-ce possible d'apprécier le bon goût de l'arengue frais, frit, sans qu'il n'y ait dans le corner de son assiette le rouge, sinon même le vert, salivant du piment? Le piment, ce fruit-là, vous avez bien entendu, ce fruit utilisé comme un condiment ou un légume dont va nous parler en mieux le jeune agronome et entrepreneur Alpha Malanda, penseur de messieurs Pili, madame, messieurs. Bienvenue dans un By Night, et pas comme les autres. La parlotte, c'est tout juste après ceci. By Night, jeunesse responsable. Bienvenue dans By Night qui démarre sur ce titre de Yannick Noah, Métis. Ouais, Métis. Pour souhaiter la bienvenue à Laetitia Youla. Hein, bienvenue, madame. Merci. Bienvenue, Alpha Malanda dans By Night. Merci alors. Un By Night, pas comme les autres, on l'a compris. Vous faites tous deux votre premier By Night, de l'histoire de By Night. Exactement. Comment on se sent? Non, ça va. Oh, ça va? On stresse pas, hein? Non, stress pas. Non, tu nous accueilles avec chaleur. Ouais, Métis. Mélange de cool. Honneur aux femmes. Messieurs, pas de jalousie, s'il vous plaît. Ça marche? Ça marche. Nous sommes en mars, et qui dit mars, dit la femme. Tranquille. Qui est Laetitia Youla? Alors, pour ceux qui découvrent Laetitia ce soir, je vais vous peindre un portrait à mon style. Alors, elle est qui? Elle est donc la reine du touche-à-tout. Elle a la tête dans le bien-être, dans l'équilibre alimentaire, dans le Made in Congo, liste non exhaustive, je peux m'arrêter là. Et puis, depuis 2 ans, elle est dans l'analyse comportementale. Première question, c'est de commencer à nous dire, sinon à nous raconter, comment vous êtes tombé dans cette science, l'analyse comportementale. Eh bien, en fait, tout est parti de mes expériences personnelles, puisque à chaque fois que j'étais dans un métier ou dans une fonction, je cherchais toujours à comprendre pourquoi est-ce que la personne avait telle attitude, qu'est-ce qui se passait. Je voyais beaucoup d'incompréhension, beaucoup de non-dits, etc. Donc, du coup, j'ai commencé, à titre personnel, à lire beaucoup de livres sur le développement personnel, sur la communication, sur l'intelligence émotionnelle. Et puis, petit à petit, en fait, je me suis rapprochée vis-à-vis de personnes qui proposaient en fait des ateliers de découverte sur l'analyse comportementale, et ils le mettaient en fait soit par exemple comment gérer votre temps par rapport à votre comportement, et ça m'intéressait parce que du coup ça ne disait pas vous ne gérez pas bien votre comportement, mais c'était plutôt qu'est-ce qui se passe pour que votre gestion du temps ne soit pas optimisée. Et du coup, je suis tombée dessus avec des petits ateliers. Puis au fur et à mesure, j'ai dit, autant en faire quelque chose qui m'intéresse parce que je vais pouvoir aider les gens à mieux se comprendre,
soi-même et à mieux comprendre la personne qui est en face. Ça a duré combien de temps? À peu près, les ateliers, on en a eu sur 6 mois, à peu près une fois toutes les 6 semaines. Et puis après, j'ai fait d'abord un coaching parce que c'était important d'avoir d'abord un premier test. J'ai fait mon test donc d'analyse comportementale pour me comprendre. Et au fur et à mesure que je découvrais, je dis, à un moment donné, il faut que je me jette à l'eau. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Ça peut m'aider à accompagner mes clients, même les personnes avec qui je travaillais en tant que salarié, ça peut m'aider. Et du coup, je me suis vraiment jetée à l'eau. Je dis, j'y vais. Tant pis. Ça ne peut qu'être positif pour moi et pour les autres. De Laetitia Ayula à Alphée Malanda, il n'y a qu'un pas. Oui, bienvenue encore, Alphée. Merci, Anorio. Qui est Monsieur Malanda? Plus simple, un électrotechnicien qui, bizarrement, par le courant des choses, est devenu entrepreneur. Magnifique entrepreneur dans quoi? Dans le piment. Explique-nous. Pourquoi le piment? Avant, il faut dire c'était dans le piment parce que le piment, s'il faut le dire, il fait partie des épices les plus consommées au monde. Donc ça, c'est la première des choses. Mais il faudrait rectifier une chose. Je ne suis pas seulement lancé dans le piment, mais dans l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire. Oui, au fait. Attends, on va faire tout court. Okay, Madame, messieurs, on va rebobiner la cassette dans l'agroalimentaire, pas que dans le piment. Voilà, c'est exact. Tu peux continuer. Alors, donc, ce que je disais, le produit phare de Pili Pili Company, donc avec la marque Monsieur Pili Pili, c'est notamment le piment, d'où le nom Monsieur Pili Pili. Mais après ça, il y a d'autres produits que nous allons lancer comme la mayonnaise, le vinaigre, le poivre noir, le basilic en poudre. En fait, tout ce qui fait partie des produits de consommation courante. Voilà. Non, mais c'est donc, tous les produits de l'agroalimentaire. Comment tu tombes dans le monde de l'agroalimentaire? Alors, comment je tombe dans le monde de l'agroalimentaire? Électrotechnicien de profession, né dans une famille des agriculteurs, ou bien né dans une famille d'agriculteurs, avec un papa agronome. Donc, toutefois, j'étais avec lui sur des chantiers et autres. Et voilà comment je suis tombé amoureux de ce métier. Alors, je suis quelqu'un qui aime innover, d'où j'aime pas trop la routine. Donc, on faisait presque la même chose tous les jours. Tous les jours, je me suis dit, pourquoi ne pas innover? Parce que j'étais déjà grand consommateur de piment. Bon, il n'y a pas que moi à la maison. En fait, c'est tout le monde qui consomme le piment. Le quartier aussi. Ouais, le quartier aussi. Après, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais apporter? Est-ce que je pourrais apporter une touche avec le piment? Est-ce que je pourrais soit fabriquer des saveurs? Et qu'est-ce que ça va donner si j'essayais? Alors, je me suis donc lancé, j'ai essayé et ça a donné ce que ça a donné. Pili Pili pour un début et j'étais vraiment dans le bain. Je me suis dit pourquoi ne pas me faire former pour lancer une structure agroalimentaire. Se former pour aller vers une structure agroalimentaire. Voilà. Et c'est ce qu'on souhaite. Et ça a donné aujourd'hui Pili Pili Company. Ça a donné aujourd'hui Pili Pili Company avec la marque Monsieur Pili Pili. On va mettre des 2 pieds dans cette compagnie pour voir ce qui se passe. Mais entre-temps, avec Laetitia Ayula, plus simplement, qu'est-ce que c'est que l'analyse comportementale? L'analyse comportementale, en fait, va permettre d'identifier comment une personne fonctionne. Non pas pour lui dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais pour plutôt la pousser à se poser la question, est-ce que le comportement que j'ai et les résultats que j'ai me conviennent, oui ou non? Si ça me convient, je change pas, je continue ma route. Si ça ne me convient pas, dans ces cas-là, on va identifier qu'est-ce qui est à l'origine du comportement. Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est des réactions? Donc, on va identifier la réaction au naturel de la personne et la réaction en situation de stress. Donc, souvent dans le cas du travail. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir lui dire, OK, si tu réagis comme ça, voilà les conséquences. Parce que souvent, les gens réagissent et disent, mais je comprends pas pourquoi ça produit ça. Regarde, tu as eu à avoir tel comportement, voilà les réactions. Et si tu modifies ton comportement, tu vas modifier les réactions. Et c'est arrêter de dire c'est l'autre qui est responsable de ce qui m'arrive, mais c'est plutôt de se dire je change moi pour que en face ça change. Concrètement, Laetitia, qu'est-ce que vous proposez lorsqu'on a en face de soi une personne physique ou morale qui au cours d'une certaine analyse, comme voilà, nous sommes à l'hôpital, dans votre cabinet, qu'est-ce que vous prescrivez comme produit? Alors, on va, en fonction de la demande, la première des choses que moi je leur propose, c'est ce qu'on appelle le test DISC et force motrice. Donc, c'est vraiment le test qui permet de définir l'attitude comportementale d'une personne
ou de plusieurs personnes, parce que le test permet d'étudier une seule personne, mais on peut aussi envisager de l'étudier dans le cadre d'une équipe. Un test disque. Disque. Comme le disque. Comme le disque, mais pour être très précis, disque, le D veut dire est-ce qu'on est dominant, I, est-ce qu'on est influent, S, est-ce qu'on est stable, et C, est-ce qu'on est consciencieux ou conformiste. Et à partir de ce moment-là, on essaye d'identifier quelle est la dominance de chacun pour voir comment est-ce qu'on doit réagir. Quelqu'un qui est plutôt dominant, il aime être rapide, il n'aime pas beaucoup qu'on s'oppose à lui, donc il va falloir trouver une manière de parler avec lui qui sera totalement différente de quelqu'un qui va être influent. Quelqu'un qui est influent, lui, va chercher à pousser, à avoir beaucoup de relations avec les autres, tandis que le dominant, lui, va être axé sur les résultats. Donc, c'est d'identifier si la personne est plutôt sur le résultat ou la personne. C'est pareil pour les personnes physiques, disons morales également, j'entends par là les entreprises. Alors, le test disque, on le vend aussi aux entreprises. C'est pour des personnes dans les entreprises aussi. Et ça permet, alors on va pas dire à l'entreprise de passer le test. Par contre, on va demander à son équipe, à son personnel de passer le test. Ça va permettre en fait d'identifier qui est qui. Et est-ce que la personne est au bon endroit et est-ce qu'on arrive à bien communiquer avec elle? Ça fait combien de temps que MS Damétis. Voilà, c'est bien ça, les solutions de la dame métisse. Exactement. Ça fait combien d'années que ça existe déjà? Depuis à peu près fin 2019. Fin 2019. Donc avant le Covid. Avant le Covid, heureusement. Qui sont ceux qui vous contactent le plus? Pour l'instant, beaucoup de particuliers qui cherchent d'abord parce que c'est d'abord une démarche personnelle, on cherche d'abord à se comprendre soi, et des particuliers qui peuvent avoir des questions ou autres, mais avec un volet professionnel. C'est-à-dire, je sens que personnellement, il y a quelque chose qui a un impact négatif sur le volet professionnel. Qu'est-ce que moi je peux faire? Il peut y avoir aussi les entreprises qui peuvent nous contacter. Il y a par exemple des écoles qui nous contactent. Le 8 mars, on a fait par exemple une sensibilisation au profit des femmes pour leur montrer que les problèmes de comportement que vous avez viennent tout simplement du fait que chacune a sa perception. Et dès qu'on identifie les différences de perception, on est un peu plus tolérant, on adapte sa communication et du coup, ça fluidifie les relations. Pour ceux qui sont dans le cabinet de la dame métisse, prenez patience. Nous allons de l'autre côté. Nous sommes en duplex avec la compagnie Pili Pili. Comment on se sent déjà? Ça fait combien d'années que Pili Pili Compagnie existe? Ça fait combien d'années que Pili Pili Compagnie existe? Officiellement. Officiellement, c'est depuis 2021. Depuis 2021. 2021, donc on va dire début 2021, janvier. Mais officieusement, c'est depuis septembre 2020. En fait, donc septembre 2020, nous avons commencé avec des petits tests, des échantillons. Et en 2021, c'est là où nous avons lancé le produit sur le marché. J'ai une question honteuse, si tu me le permets, Alphée. Allez-y. Comment on vit la vie d'entrepreneur au Congo? Comment on vit la vie d'entrepreneur? Je vous envie, les entrepreneurs. Toujours dans vos costumes, cravates, vous êtes tous propres. En fait, mignons en plus. Ils sont bons. Ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. Alors, les difficultés, il y en a. Déjà, pour ceux qui sont dans la production et la transformation, la difficulté se situe... en fait, je vais citer quelques difficultés, mais la première difficulté se situe au niveau de trouver tout ce qui est emballage ou packaging. La deuxième difficulté, c'est au niveau administratif. C'est-à-dire, il y a une batterie de taxes qui arrivent, mais vous-même, vous n'avez pas encore ce qu'il faut comme budget de fonctionnement et autres pour pouvoir faire face à ces taxes-là. Donc ça, c'est la deuxième difficulté. La troisième difficulté, c'est au niveau de la matière première. Donc, je parle de ceux qui sont dans la transformation, notamment le piment et autres, c'est au niveau de la matière première. Au niveau de notre pays, la production, elle est encore artisanale. Elle n'est pas industrielle, et de sur quoi elle est saisonnière. C'est-à-dire, si vous produisez le piment, par exemple, entre entre juin et septembre, donc octobre, pendant toute la saison de pluie, vous n'aurez plus la matière première en abondance sur le marché. D'où il va falloir soit baisser la production ou bien augmenter le prix.
Donc là, je viens de citer 3 difficultés, notamment ce sont les 3 difficultés qu'on a rencontrées. Maintenant, s'il faut parler de la 4e difficulté, c'est surtout au niveau de l'approvisionnement. Pas assez de routes, le temps compte, le temps passe. Avant qu'on reparte chez la dame métisse, pourquoi aimer le piment? Là, on se questionne. Hein. Certains qui nous suivent se disent finalement, on aurait pu prendre l'avocat, la papaye, c'est mieux, mais nous faire consommer quelque chose qui pique. Pourquoi aimer le piment? Alors, le piment. J'ai même lu quelque part que c'était un légume, un fruit. Oui, c'est un légume. Si vous voulez, c'est aussi un fruit. Donc, les deux. Pourquoi aimer le piment? Alors, c'est là où ça devient très intéressant. Déjà, le piment, je venais de le dire, c'est l'épice la plus consommée au monde. La production annuelle, donc la production par année dans le monde est de 33 millions de tonnes. 33 millions de piment. Voilà. Wow. Maintenant, quelles sont les vertus ou bien les bienfaits du piment? Donc, qu'on en consomme 33 millions comme ça l'année. Oui, 33 millions l'année. Alors, il faut comprendre que le piment est très riche en vitamine C, en vitamine A, en vitamine B et en vitamine E. Le piment aujourd'hui a 3 fois plus de vitamine C que le citron. Et il est très riche en oligo-éléments comme le magnésium, le potassium, le cuivre et le fer. Donc, tout ce qu'il faut pour booster notre corps. Tout ce qu'il faut pour booster notre corps. Même s'il pique. S'il pique, c'est aussi bon. Parce que le piquant, au contraire, c'est même ça qui nous soigne. Alors, je vais vous dire une chose sur le piquant qu'on appelle la capsaïcine, qui réside notamment dans les graines et les veines du piment, comme on l'appelle. Alors, la capsaïcine, aujourd'hui, nous permet de fabriquer des antidouleurs, des produits amincissants. Donc, c'est pour vous dire combien de fois le piment est très bon à la consommation. Piment, oui. À la fin, j'aimerais ajouter une chose, c'est un laxatif léger. C'est-à-dire, si vous avez des problèmes de digestion, il vous suffit juste de manger le piment. Pas bonjour les toilettes. On est convaincu, Madame Oko? Tu le savais, toi? Moi, je savais que le piment était plus riche que le riz, que le pain, que tous ces autres... Exactement, plus riche que le citron, l'orange, la mandarine. On va mettre une pause sur Compagnie Pili Pili et repartir, c'est la dame métisse. Allez, Laetitia, la tranche d'âge, la moyenne de ceux qui vous contactent. On va dire que entre 20 ans jusqu'à 75 ans, le tout étant que la personne puisse comprendre en fait ce dont on va parler. Quelqu'un qui a des troubles mentaux, c'est pas auprès de moi qu'elle viendra. Il y a des psychiatres, il y a des psychologues qui sont spécialisés. Je ne suis pas psychologue ni psychiatre, mais je suis praticienne de l'analyse comportementale et mon rôle, c'est vraiment d'analyser au niveau basique. Voilà, donc du coup, tout le monde est concerné, les plus jeunes comme les plus âgés, mariés, célibataires, hommes, femmes, voilà, homosexuels s'il y en a, s'ils ont besoin, ou hétérosexuels, en tout cas, tout le monde est concerné. C'est la tête qui joue. Et depuis 2 ans que vous recevez autant de personnes, quelles sont les... Je sais pas si je dois appeler ça les maladies chroniques constatées? Alors, ce qu'il y a, c'est que il faut savoir que l'analyse comportementale permet, c'est l'une des choses, permet d'améliorer la communication. Et on a 5 problèmes majeurs à la communication. 1, on a un problème de compréhension. Si vous et moi, on se parle pas, on n'arrive pas à communiquer correctement, il est fort probable qu'on ait des discours totalement différents. C'est ce qui arrive que, ah non, je te comprends pas, t'es en train de me parler, on parle de la même chose, mais on se comprend pas du tout. Donc, premièrement, le problème de compréhension. Et on a besoin d'étudier son auditoire. Qui est en face de moi? Comment est-ce que je dois faire comprendre mon message? Deuxièmement, la clarté. Il y a des personnes qui discutent de manière directe, c'est-à-dire qui viennent vous voir, moi j'ai besoin de ça. Et les personnes, oui, tu comprends, j'ai ceci, j'ai cela. On tourne autour du pot. En tout cas, on tourne autour du pot. Et donc, c'est la communication indirecte. Mais souvent, quelqu'un qui est une maladie? C'est pas une maladie, c'est une particularité de chacun. Il y a des personnes qui ont cette habitude de communiquer de manière indirecte. Et quand quelqu'un qui est direct est face à quelqu'un qui est indirect, il va dire, mais vas-y, mais accouche, dis-moi ce que tu as à dire. Dis-moi, on est pressé. Voilà. Et l'autre dit, non, mais laisse-moi le temps d'arriver, parce qu'il a besoin de ce temps pour arriver. Mais voilà. Donc, deuxièmement, la clarté. Troisièmement, la quantité et la ponctualité.
il y a des gens qui parlent beaucoup. Il y a des gens qui ne parlent pas du tout. Et entre le trop et le pas assez, il y a un fossé. Et du coup, la personne qui ne parle pas du tout ne va pas exprimer son besoin, ne va pas être capable d'exprimer aussi ses attentes. À l'inverse, la personne qui parle beaucoup, elle va noyer ses besoins et ses attentes derrière tout son blabla. Donc, il y a le trop, il y a le pas assez. Et il y a le trop tôt et le trop tard. On peut être en train de discuter. J'ai quelque chose à te dire, mais je sens que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Soit parce que soit parce que la personne est préoccupée, soit parce que moi je suis pas disposée à te transmettre le message, et donc ça va être trop tôt ou trop tard. Trop tôt parce que la personne du coup ne recevra pas, elle va quand même commettre l'erreur qui va être faite, ou trop tard parce que du coup tu auras dit oui mais tu aurais pu faire ça comme ça. Donc il s'agit en fait de voir le juste milieu. Et enfin la dernière partie c'est les critères et les normes. Chacun, nous venons avec nos antécédents familiaux, notre culture, surtout. Voilà, notre culture, surtout, entre toutes les ethnies qui existent au Congo, et on sait que chacune a son fonctionnement et sa façon de fonctionner. Surtout. Et du coup, ça crée aussi des incompréhensions et beaucoup de non-dits aussi. Donc, ces gros problèmes-là vont agir, en fait, et vont agir sur quoi? La baisse de productivité, notamment en entreprise. En entreprise. La frustration. Avec le personnel. Voilà. Les conflits. Entre personnel. Entre managers et salariés. Et derrière, en fait, s'il y a conflit, frustration, baisse de productivité, vous allez dire, votre entreprise ne fonctionne pas, je lâche l'affaire. Ou bien, dans mon foyer, ou dans la mutuelle que je dirige, ben, j'arrive pas à faire fonctionner les femmes. Non, ben, peut-être que t'as pas compris ce qu'elles avaient besoin. Ou peut-être qu'au moment où elles ont discuté avec toi, tu n'étais pas ouverte pour écouter ce dont elles avaient besoin. Donc, du coup, c'est un petit peu ça, c'est que l'analyse comportementale va aider à améliorer une communication. Va d'abord en comprenant qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce que l'autre a besoin. Si je vois que la personne est plutôt d'une nature calme, ben, je vais pas lui mettre la pression pour avoir une discussion. Je vais mettre un cadre pour pouvoir aborder certaines questions. À l'inverse, quelqu'un qui aura besoin d'aller droit au but, bah, je vais pas tourner autour du pot pendant 15 ans. Je vais venir, je vais dire, voilà, moi j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? C'est oui ou c'est non? Non, ok, très bien. Tant mieux. Et ça peut être il y a toujours la petite frustration de pouvoir se faire rejeter. Mais l'avantage, c'est que c'est clair. C'est net et on peut passer à autre chose, en fait. On peut passer à autre chose. Ouais. C'est vraiment ça. Et une fois qu'on détecte tout ça, ce qui est formidable, c'est que ceux qui nous suivent n'ont pas payé pour bénéficier de ces conseils. C'est la meilleure. Allez, profitez. On en a le droit. Allez, là, By Night en plus. Alors, une fois qu'on a détecté tout ça, est-ce que votre cabinet offre des sessions de formation? Est-ce que c'est vraiment un moment d'accompagnement? Parce que vous faites l'accompagnement. Comment se passe cet accompagnement? Alors, de toute façon, avec Assessment 24/7, donc qui est celui qui nous fournit donc les tests, le principe c'est qu'on ne fait pas juste le test. Et alors, avant qu'on le continue, on va revenir sur ce test. Est-ce que c'est un test écrit ou il est vraiment comme à l'hôpital où on met le doigt quelque part? Ça veut dire tout magique. En fait, c'est un test écrit qui dure à peu près entre 20 et 40 minutes en fonction de chaque personne. Voilà. Oui, non, en ligne. Oui, non. Alors, pas oui, non. Ça va être, en fait, qu'est-ce qui vous ressemble le plus? Qu'est-ce qui vous ressemble le moins? D'accord. Et vous allez répondre. Donc, est-ce que vous êtes plus porté sur les normes? Est-ce que vous êtes plus porté sur la discussion? Est-ce que c'est plus les relations? Voilà. On met en place une série de questions. Une série de questions. Qui va identifier votre comportement, vos forces motrices, donc qui permettent de savoir sur quoi vous vous appuyez pour décider. Et derrière, en fait, nous, on va avoir un rapport de 56 pages sur vous. 56 pages sur vous. Et derrière, on va pouvoir dire, OK, sur la base de ce rapport, on va faire un débriefing. Donc, on va restituer auprès de la personne qui a passé le test parce que on va considérer que c'est comme quand on va chez le médecin, on nous donne les résultats, mais on a besoin du médecin pour l'interpréter. Tout à fait. Pour ne pas, justement, créer de frustration. Donc, on va prendre le temps d'expliquer. Mais avant d'expliquer, moi, je prends toujours le temps, soit de sensibiliser, donc on fait des séances de sensibilisation, soit carrément de formation.
Et on va prendre, en fonction du besoin du client, on va prendre soit 2 heures, soit une demi-journée, soit 3 jours. Si ça s'inscrit dans un programme, c'est-à-dire si on a identifié qu'il a besoin d'action derrière, ben on va souscrire au test plus au programme d'accompagnement. On le fait juste sur le disque ou on peut le faire dans le cadre d'un renforcement de capacité. Par exemple, on a un produit qu'on est en train de sortir sur l'identité remarquable, où on a prévu en fait dans la première étape, vous identifiez et vous définir qui vous êtes. Qui vous êtes. Sans passer le test, vous n'êtes pas obligé de passer le test. On peut passer le test, mais déjà en identifiant quelques éléments. Et à partir de ce moment-là, alors on peut définir l'identité d'une personne. Parce que si on ne sait pas qui on est, comment est-ce qu'on va définir l'entreprise dans laquelle on va travailler? C'est difficile. C'est difficile. Et aujourd'hui, très clairement, quand vous posez la question autour de vous, quelle est ta raison d'être? Pourquoi tu es là? Quelle est ta vision? Dans 5 ans, tu vas faire quoi? La majeure partie des gens ne savent pas parce qu'ils n'ont pas pris le temps. Et combien, là, autour de cette table, se sont posé la question, où est-ce que je me vois dans 5 ans? Maria Oko, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Je me vois sur un plateau en train de présenter une émission. En train de présenter une émission dans 5 ans. Moi, je me vois très loin parce que je pense qu'on aura révolutionné beaucoup de jeunes dans 5 ans. Je pense que j'aurai atteint peut-être même les 10% de mon objectif. C'est magnifique. Mais très peu ont cette révélation, en fait. Et c'est là que le cabinet apporte son soutien. On pourra venir voir. Bien sûr. Ah ben, tu vois ça, Maria? Bon, dis-moi, tu le sens ou pas? Super, ça marche. Le temps de revenir dans le cabinet, c'est le multiplex. C'est comme ça que le football également. On revient chez Pili Pili Company. Nous y sommes. Quel est ce piment? Quelle différence de piment il existe? Et quel est donc ce piment, que vous avez choisi pour nous donner, nous, à la consommation, pour nous offrir à la consommation? Alors, donc, quelles sont les différentes variétés de piments qui existent? Il existe plus de 70 variétés de piments. 70 variétés de piments. Et ces 70 variétés sont classées sur une échelle qu'on appelle l'échelle de Scoville, qui détermine le piquant du piment. C'est-à-dire du plus faible au plus piquant. Alors, donc, vous avez à l'échelle 0, vous avez le poivron, qui fait partie des piments. Qui n'est pas méchant. Voilà, qui n'est pas méchant, qu'on classe à l'échelle 0. Également vitamineux, comme le piment lui-même. Exactement, mais pas assez de capsaïcine. Ça dit plus il y a de capsaïcine, plus il y a de propriétés, plus ça pique. Exactement. Donc, sur l'échelle de Scoville, vous avez le point 0, qui est le poivron, et vous avez le dernier point, qui est il y a de ceux qui disent c'est le Carolina Reapers, il y a de ceux qui disent c'est le Pepper X, avec une unité qu'on appelle le SHU, comme le volt en électricité, donc la tension, comme la tension en électricité, donc c'est le SHU. Et donc l'unité la plus élevée, c'est 1 300 000 SHU, qui est détenu aujourd'hui par le Pepper X. Et c'est ce que vous utilisez? Non, c'est pas ce que moi j'utilise. Plutôt, je suis entre 7 et 9. Donc, la 8e catégorie qui est Habanero. Pourquoi j'utilise Habanero? Parce que c'est la variété la plus répandue au Congo. Ou bien quasiment la seule qu'on trouve sur le marché congolais. Et qui est adaptée à notre climat. Adaptée à notre climat. Je me rappelle, pour ceux qui ont fait le lycée avec moi, je ne sais pas c'est venu de qui, mais bon, j'avais ce surnom, ce sobriquet de petit piment. Celui allongé, tout rouge, qui pique. Alors, ça, c'est le piment d'Espelette. Parce que vous avez des piments qu'on appelle des piments oiseaux, Diapaleno. Vous avez le piment d'Espelette. Le piment d'Espelette, oui, on en croit sur le marché congolais, mais pas en quantité comme il le faut pour la transformation. En parlant d'industrialisation du piment, est-ce qu'on le vit réellement chez Pili Pili Company? L'industrialisation du piment, oui, on le vit, mais plutôt dans des idées, disons dans la vision de la structure. Parce que il faut comprendre que pour aujourd'hui, nous ne sommes pas encore une industrie, mais plutôt on veut aller vers une industrie, c'est-à-dire passer de petits commerçants, petits entrepreneurs vers un industriel. Alors, pour être industriel aujourd'hui, ça demande toute une chaîne de valeur. Donc, il faut d'abord avoir une maîtrise ou bien un approvisionnement certain sur la matière première ou bien la production certaine de la matière première
qui déjà au niveau de notre pays pose Problème. un problème, parce que déjà on n'a pas la maîtrise sur la quantité produite par année. Et deuxièmement, c'est sur l'approvisionnement. Troisièmement, c'est sur les équipements. Donc la transformation, quelle est la capacité réelle de l'unité de production. Pour l'instant, c'est juste une petite unité avec quelques machines. Mais bon, nous voulons aller loin et nous irons très loin par rapport à la vision que nous avons chez Pili Pili Company. Alphée, je te souhaite le meilleur. Finalement, Laetitia, comment Alphée rencontre Laetitia et Laetitia rencontre Alphée? À travers le collectif Aquabatour en fait. On a donc l'agence Aquabatour qui organise souvent des sorties touristiques et en fait on est tous les deux exposants, lui en tant que membre Aquabatour et puis membre du coup et moi en fait en représentant la marque Kagou, et biscuits faits à base de farine de manioc et de maïs, donc tout sauf le blé. Comment vous êtes perçu dans la société quand on sait que vous êtes dans l'analyse du comportement? On va là une science bizarre quand même. Oui, oui, oui. On vous regarde avec des gros yeux. On se dit, qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Ou alors ça va être la question, tu es une sorcière, ou tu es un marabout, ou non, rien de tout ça. Ou bien carrément, tu es une psychologue, ce qui n'est rien aussi. Bien sûr, je touche au domaine de la psychologie, mais pas comme un psychologue. J'ai pas fait d'études de psychologie comme eux. Donc du coup, c'est pas facile, il faut le montrer. C'est pour ça qu'en fait, j'utilise d'autres cordes à mon arc, puisque je suis juriste de formation en droit social. Donc, j'utilise cette corde pour aussi rassurer. Mais il y a aussi, je suis aussi auditrice sociale, donc évaluer le besoin, identifier en fait si l'image que l'entreprise reflète est la bonne par rapport à ses pratiques, par rapport à son attitude, par rapport à ses valeurs et son identité. Par rapport à ses valeurs et son identité. On se sent bien lorsqu'on dit Alphée Malanda, entrepreneur congolais dans l'agroalimentaire. Non. Personnellement, je ne me sens pas bien parce que je ne suis pas encore arrivé à une étape là où je dois me faire appeler entrepreneur. Mais dans la logique de choses, parce que il y a des gens au Congo, on a un problème de perception. C'est-à-dire, quand vous allez dire entrepreneur, généralement, les gens se disent, ouais, c'est quelqu'un qui a déjà réussi dans sa vie, c'est quelqu'un qui a une voiture, c'est quelqu'un. En fait, vous allez endosser l'image de Dangote, de Bill Gates. Or qu'un entrepreneur, à la base, c'est quelqu'un qui aide les autres, qui apporte une solution à un problème rencontré dans la société. Et c'est cette solution que nous, Pili Pili Company, nous apportons dans la société. Donc, pour reprendre la question, non, je ne sens pas à l'aise. Pas encore, et c'est pour bientôt. Pas encore. Moi, je suis heureux parce que j'ai en face de moi Madame Laetitia Yola et Monsieur Alphée Malanda qui a nourri mon cerveau, nourrit mes glandes à travers son piment qui pique. Quoi de plus heureux ce soir dans By Night, qui vit des moments pas comme les autres. Hein. On est hors musique parce qu'on en aura la musique, ça va venir. Mais bon, pas aujourd'hui. Il est l'heure pour nous d'aller vers ces questions tordues, mais d'abord l'analyse avec Frida NG. By Night, jeunesse responsable. Voilà, l'analyse et les 5 questions tordues qui ne seront pas lues aujourd'hui par Frida NG. Non, l'analyse par Frida, l'analyse comportementale, ouais. par Frida, mais les 5 questions tordues seront lues ce soir exclusivement par une amie qu'on va découvrir ce soir. J'aime bien travailler avec les femmes. Alors, que nous dit l'analyse? L'analyse nous vient droit de Chypre avec Frida NG qui a pensé à nous inviter. Alphée Malanda va se retrouver, mais aussi Laetitia. On écoute ce que ça dit. Allez. Avant de commencer, je tiens à dire pour ma défense que cette analyse a été particulièrement compliquée étant donné que je n'avais pas tous les éléments réunis en temps voulu. Donc, prière de ne pas m'en tenir rigueur. Ouais, t'inquiète pas. L'analyse et les 5 questions tordues pour Laetitia Yola et Alphée Malanda. On ne peut créer le meilleur des mondes que si l'on est droit dans ses bottes. En ce mois si symbolique, l'homme ne devrait pas être exclu. Pour chaque lutte, la femme a besoin d'une autre figure. La vérité est très loin de ceux qui n'ont pas la connaissance de ce qui est mieux. En lieu et place de s'entretuer,
marchons plutôt dans l'unité. Car si l'homme peut proposer, la femme est prête à résilier. Au final, qu'est-ce qu'une femme sans un homme? Et que vaut un homme sans la femme? Ici, il est question non pas de supériorité, mais de complémentarité, non pas de qui tient les règnes, plutôt de ceux qui font le nécessaire. En ce mois si particulier, parlons d'elle en premier. Laetitia Yola est ici privilégiée. Juriste de formation, entrepreneur et analyste, Laetitia est une femme complète. Slasheuse elle l'est lorsqu'elle décide de tout faire. Rien ne peut entraver le chemin d'une femme qui rêve. Elle enjambe chaque pas en donnant le meilleur d'elle-même. C'est avec un grand courage qu'elle met tout en exergue. Honneur aux femmes, ce n'est que normal. Même si ça peut paraître exagéré, on ne cessera de vanter leurs capacités. Madame Yola, ici présente, est l'une de celles qui refait le monde. Elle sait avec exactitude ce qu'elle veut, et ce, peu importe les difficultés qui se présentent. Pas moyen pour elle d'attendre un peu. Le temps ne fait cadeau à personne. Il faut prendre le taureau par les cornes si l'on veut impacter le monde. On a besoin des gens comme eux pour souvent employer le mot évoluer. C'est à force de travail acharné qu'ils se sont imposés. Le second invité a choisi la voie entrepreneuriale. Son intelligence a bel et bien sa place afin que son œuvre ait une base. D'ingénieur électrotechnicien à entrepreneur, Alfé Malonda, il se nomme, a refusé que rien lui bloque. C'est pas à pas qu'il avance, en se donnant à chaque fois une seconde chance. Si Alfé innove, Laetitia, elle, révolutionne. Derrière eux, c'est toute une jeunesse qui prendra exemple. Voyez-vous, peu importe le genre, au final, c'est l'union qui fait la force. Bien qu'évoluant chacun dans son domaine, on peut apprécier l'effort qu'ils mettent en réalisant leur chef-d'œuvre. À vous, nos chers hôtes, vous incarnez l'espoir d'un meilleur monde. Bon, c'était Fridenje, voilà, depuis Chypre. Elle n'a eu pas beaucoup d'informations pour aller un peu plus loin comme d'habitude, mais avec ce qu'elle a eu, je pense qu'elle vous a contacté personnellement. Oui, j'ai dû poser des questions en soirée, en secret, en Alfé. Et je pense qu'elle a également adressé des questions un peu particulières à Laetitia, une box sur WhatsApp. Oui. Est-ce qu'on se retrouve après tout ça? Ben ouais, elle a dressé un portrait qui correspond vraiment. Enfin, moi en tout cas, je me suis retrouvée. Donc, je suis plutôt contente. Elle fait. Ben ouais, je pense que elle a dit ce que moi je reflète. Oui. Et dès le départ, je vous ai dit que j'aime tout ce qui est innovation. Oui. Voilà. Donc quand elle parle de l'innovation, c'est quelqu'un qui n'aime pas rester sans faire quelque chose. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je ne sais pas si vous avez compris que la voix d'Alfé n'arrête pas de s'attendrir. Comme s'il était amoureux. Voilà. C'était une partie. Ben, il en reste une deuxième. Et la deuxième, mesdames, messieurs, je vous l'ai dit, les questions tordues, lues exceptionnellement aujourd'hui par Maria Oko. J'aime beaucoup Maria Oko. By Night, jeunesse responsable. Alors, je vais commencer. Oui, on y va. En ce mois de mars, beaucoup de femmes ne sont pas beaucoup conscientes de leurs droits. Alors, quelles leçons les femmes d'aujourd'hui peuvent-elles tirer du passé? Ben, elles doivent commencer déjà par justement se poser les bonnes questions. Qui elles sont, où est-ce qu'elles vont et comment est-ce qu'elles peuvent impacter différemment. On n'est pas en fait, on le dit que tant qu'on ne connaît pas ses droits, on ne peut rien faire. Donc la première des choses, je pense pour moi, c'est de commencer en fait à transmettre l'information à la femme. Quel est son droit? Et ça commence par, au plus bas âge, commencer à l'éduquer, à lui donner les informations qu'il faut. Ok. Et c'est exceptionnellement Laetitia ou elle fait peu Bien également? sûr que non, il va répondre, c'est obligé. J'ai À envie la même de question. connaître Ok, la vie d'accord. masculine aussi sur la question. Reprenons la même question. Alors, c'était Exactement. déjà quoi la question? Alors, ma question, c'est celle de savoir, en fait, Tu vois que nous quelle sommes est pas la trop... leçon que les femmes doivent tirer du passé, sachant que dans le mois de mars, la plupart des femmes ne Quelle est connaissent la pas leurs leçon droits. que les Exact. femmes doivent tirer? Oui, aujourd'hui.
Alors, pour répondre à cette question, je dirais une chose. Pour que les femmes aujourd'hui attirent... Oui, c'est ça? Je vais donc redire ma question telle Voilà. que je l'ai formulée. J'ai dit ceci. En ce mois de mars... non, c'est bon, j'ai Oui, compris. vous Pour comprenez. qu'elles tirent les leçons Oui, du pour qu'elles passé. tirent les leçons du Alors, passé pour qu'aujourd'hui aujourd'hui les même. femmes tirent les leçons du passé, je pense qu'on devrait commencer par quelque chose qui est très fondamental. C'est d'abord la formation et l'information. Est-ce que les femmes ont conscience de ce qu'elles ont comme droit? Est-ce que les femmes savent qui elles sont? Est-ce que les femmes savent où elles vont? Est-ce que les femmes savent où elles doivent aller? Est-ce que les femmes connaissent réellement leur place dans ce monde? Donc, c'est quand nous allons répondre à ces questions qu'on saura si les femmes d'aujourd'hui tirent les leçons du passé. Je m'explique. Généralement, dans notre pays, on va parler du Congo. Les femmes ont transformé la journée du 8 mars. Ce n'est plus une journée là où elles réclament les droits, la parité à l'Assemblée, qu'elles réclament la parité, mais c'est devenu une journée là où les femmes se retrouvent dans des Nganda, elles rentrent le lendemain matin. Donc, elles sont hors combat et hors sujet. Et si elles restent dans ces agissements-là, ce sera très difficile pour tirer les leçons du passé. Et il y a un problème de crise identitaire. Pourquoi? Je venais de le dire récemment. C'est parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles sont et où elles doivent aller. C'est signé le pasteur Alphée, l'entrepreneur. C'était la première question, Madame Maria. La deuxième. Oui, la deuxième, malheureusement, elle ne cible encore personne en particulier, seulement les deux en même temps. Alors, pour une bonne stabilité financière, que faut-il faire selon vous? Une bonne stabilité financière de couple ou bien, je sais pas. Ah oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Ah oui, c'est vrai ça. Mais essayez de choisir un aspect qui vous convient. Dans les affaires. Dans les affaires, une bonne stabilité financière veut tout simplement dire subvenir à ses besoins sans les maux de tête. Sans les maux de tête. Donc, c'est par exemple, avoir la possibilité de se déplacer facilement, avoir la possibilité de manger quelque chose sans trop crier, avoir la possibilité de dormir sans penser à payer le loyer, avoir la possibilité de se laver avec une eau propre. C'est ça la stabilité. Mais comment on fait tout ça? Alors donc la stabilité financière, je dirais qu'il y a deux volets. C'est-à-dire le premier volet, c'est soit de se trouver un boulot qui vous paye chaque fin du mois, ou bien d'entreprendre en étant son propre patron. D'accord. Ce n'est que dans ces deux aspects-là, je pense bien qu'on peut atteindre la stabilité. La dame métisse. Alors, la stabilité financière veut dire déjà que vous avez une entrée d'argent, déjà. Ensuite, que vous savez le gérer. Et la gestion financière est une matière qu'on enseigne, et on doit être éduqué. Okay. Aujourd'hui, on apprend à recevoir de l'argent, à dépenser, mais pas forcément à le gérer. Et ça, pour ça, on a par exemple un très bon exemple, monsieur Ricardo Kanyama, avec La chèvre de ma mère, qui essaye justement d'expliquer sur la base d'un exemple très concret qu'il a vécu lui, comment est-ce qu'il a géré son argent et comment est-ce qu'aujourd'hui il est devenu millionnaire. Donc j'ai envie de dire que recevoir de l'argent, c'est bien, savoir le gérer, c'est mieux. Pour justement réussir à stabiliser. Et ensuite, il faut pas être trop gourmand. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on doit le dépenser n'importe comment. C'est ce qu'on appelle la discipline financière. Voilà, et ça fait partie des choses. Est-ce que vous, en tant qu'analyste comportementale, vous apportez aussi cet aspect-là? Alors, pour l'instant, on l'a pas encore touché, mais en fait, en fonction du comportement de la personne, effectivement, on sait que, par exemple, quelqu'un qui est dominant ou influent, en matière de gestion financière, c'est pas qu'ils vont être mauvais, c'est simplement comme ils passent à l'action très vite. Ils peuvent du coup acheter quelque chose puis après se poser la question est-ce que j'ai bien fait d'acheter ça? C'est possible. À l'inverse, quelqu'un qui va être très consciencieux ou très stable, il va réfléchir beaucoup, il va se dire alors si j'achète ça et qu'après non, et du coup il va construire en fait son budget. Donc je dirais qu'en fonction du comportement, on peut effectivement arriver à corriger
sa relation avec l'argent. C'est super. En tout cas, c'est une bonne réponse. C'était la deuxième. C'était la deuxième. On y va pour la Maintenant, je troisième. passe à la troisième. Cette fois-ci, elle ne cible qu'une personne. Et c'est Là, Monsieur Alphée. Elle sourit, toi, ouais, je sais. Parce que vu la façon dont elle sourit, là, c'était compliqué. Comment ça, la façon Ok, je suis prêt. D'accord. Oh, elle n'est pas si terrible que ça, mais Il c'est se quand même une reconnaît, question de curiosité. Mhm. Alors, vous avez dit que vous Bon, avez mais je peut-être, peux déjà anticiper la réponse. oui, parce enfin, que je peux essaye. lire, Oui, je peux essaye. lire dans sa tête. Non, je suis célibataire. Ah bah non, pas du tout. C'est pas du tout Ah, ce qui ok, m'intéresse. d'accord. Mais je crois que j'aurais dû garder ça aussi dans ma tête. On sait jamais. Malheureusement. Malheureusement. C'est pas Ouais. faux d'avoir essayé. Ma question porte surtout sur le fait que vous êtes ingénieur en électronique, c'est ça? Vous avez fait En des- électrotechnique. électrotechnique. Alors, je veux savoir comment est-ce que vous arrivez à concilier ce côté-là et l'entrepreneuriat? Alors, déjà, l'électrotechnique, à la base, je suis maintenancien. Ok. Voilà, donc maintenancien électrotechnicien. Alors, quand vous faites la maintenance, ça vous demande d'être polyvalent. C'est-à-dire, vous avez une partie, vous allez faire l'électrotechnique, l'électronique, l'électricité, l'instrumentation, l'automatisme et tout. Alors, c'est très facile d'aller dans le monde de l'entrepreneuriat parce que vous allez faire exactement la même chose. Ça va vous demander de l'innovation, ça va vous demander d'apporter une touche et les deux ont la même mission. C'est-à-dire, c'est d'apporter le changement. En électrotechnique, maintenant, ce que vous allez faire, c'est réparer une machine défaillante pour apporter une solution. En entrepreneur, ce que vous allez faire, c'est de trouver un problème et apporter une solution pour aider les humains. Donc, les deux vont dans le même Vous sens. avez bien trouvé votre métier, alors c'est trop bien, ça. Merci. Je pouvais pas espérer mieux comme réponse. Bon, après, ce qu'il n'a pas dit, c'est que c'est l'ami des Libanais. Pardon? C'est l'ami des Libanais. Non, je suis l'ami de tout le monde. C'est l'ami de Déjà, tout le monde. j'ai une Française en face de moi, donc je suis l'ami des Français. Ou bien, voilà. Il est dans la fabrique de, dans beaucoup de choses, tu vois. Il était même dans les chips, dans pas mal de choses. Après, il n'y a pas que Oui, l'électronique. consultant en communication. Dans ce que je viens de vous dire. Il a que beaucoup de casquettes, tu en vois fait. ça? Oui, beaucoup de casquettes que j'aime toucher à tout, en fait. Et si Ah, vous oui. voulez, à la limite, je suis même conseiller en agronomie. Puis ça semble se Conseiller. ressemble. Vous avez décidé tous les deux de porter plusieurs casquettes à votre Bien. Je passe à la suivante. Hein. C'est dommage. Hein. Je serai bientôt à court de questions. Ouais. Alors la la quatrième question, D'accord. elle cible vous deux, de toutes les façons. C'est vous opposer un peu pour voir ce que vous en pensez. Alors, égalité entre hommes et femmes, ça signifie quoi pour vous? Ah ouais. Ah, voilà une question. Ben, d'accord. Un monde Elle ne veut 50, pas répondre. 50, non, mais c'est pas ça. Alors, égalité homme et femme, je dirais déjà que c'est une utopie. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Alors, C'est d'ici 2030. pour je que, crois. 50, oui, ça 30? n'existera jamais. Alors, pourquoi je le dis? C'est parce que, bien sûr, bon, à la limite, je suis croyant. Dieu nous a fait à son image, mais nous a fait de telle sorte que chacun puisse jouer un rôle typique dans la société. Mhm. L'homme met la pièce, la femme fait sortir le jus. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le distributeur. Donc, on met la pièce, la femme fait sortir le jus, qui est le distributeur. Alors, donc, la parité, non, ce sont, Non, pour une fois, je suis pas d'accord avec Alphée. non, mais attendez attendez, Et pourquoi ça? laissez-moi évoluer. Non, mais J'essaie de c'est une comprendre question. l'image surtout. Oui, ben, c'est une question qu'on doit vraiment se poser aujourd'hui. Et je pense que pour éviter certaines discussions dans la société, il faut apporter des réponses claires et nettes. La parité entre hommes et femmes n'existera jamais. Parce que aujourd'hui, l'homme est appelé, sur certains aspects, hein, mais je parle d'une manière générale, l'homme est appelé à faire certains métiers que la femme ne fera jamais. Non. La femme est appelée à faire certaines choses que l'homme ne fera jamais. Ça, c'est sur le point. J'ai seulement envie que tu arrives au point. Ah, voilà. J'ai seulement vu que j'arrive au point. Ouais. Alors, dans ce que je venais de dire, Dieu nous a créé de telle sorte que chacun ait sa mission. Mhm. Alors, si il faut qu'il y ait parité,
Ça signifie que c'est la femme qui veut maintenant prendre la mission de l'homme que Dieu l'a confié. C'est l'homme qui veut prendre la mission de la femme que Dieu l'a confié. Pour que ce monde aille de l'avant, il faudrait que chacun, de son côté, essaie de développer le potentiel qu'il a. C'est-à-dire, moi, je suis A, je développe le A, toi, tu es B, tu développes le B. Donc, ou bien 1, ça fait 2 et ensemble, nous avançons. D'accord. C'était Alfé Malonda. Laetitia. C'était trop technique. Je pense que j'avais pas compris. Alors, déjà utopique, le fait qu'on aille vers une égalité. Non, mais c'est que j'ai raison. Je sais pas, 2030, 50, un truc comme ça. Non, en fait, même si j'arrive à plus ou moins à la même idée, tout dépend en fait du secteur, etc. Mais Exactement. Déjà, on ne part pas avec les mêmes bagages. Vous pouvez être tous les deux journalistes, mais elle n'a pas le même bagage intellectuel que vous. Elle n'a pas la même expérience que vous. Elle n'a pas la même peut-être culture que vous. Elle a donc du coup déjà il y a une différence. Tout à fait. Rien que cette différence fait que qu'il n'y ait pas de parité. L'égalité va être un peu difficile. Mais il faut savoir qui on est. Et à partir du moment où il y a égalité, c'est-à-dire si on a deux personnes qui ont le même niveau, elles partent avec les mêmes choses, alors là, oui, on peut envisager de dire, à niveau égal, on peut envisager l'égalité entre l'homme et la femme. Mais déjà qu'il y a adaptation, il y a adaptation. Les femmes s'adaptent bien dans le monde des médias. Aujourd'hui, on a Maria, on en a bien plus que Maria. Dans, je sais pas, dans l'aviation, elles sont, dans l'armée, elles bien sont. Entendu. Est-ce que ce n'est pas peut-être en allant dans ce sens-là qu'on essaie de voir une égalité probable? Alors, professionnellement, oui. Ça, je suis d'accord que normalement, une femme pilote peut avoir les mêmes droits qu'un homme pilote. Encore une fois, c'est l'attitude. C'est l'attitude. L'attitude qui va déterminer si oui ou non vous êtes égaux. Un homme peut très bien être un très bon pilote, mais un très mauvais collaborateur. Mais il sera toujours payé plus. Rien que parce qu'on a une idée, c'est un homme. La femme peut avoir une attitude totalement agréable vis-à-vis du personnel là où elle est, pourtant on la dévalorisera. Mais parce que c'est une femme. C'est une considération. Il y a aussi une considération dans les mentalités, mais c'est aussi peut-être justement remettre les choses à leur place. L'attitude compte plus. Personnellement, moi aujourd'hui, à quelqu'un qui a un très bon, c'est-à-dire si on me présente 2 CV entre une personne qui a bac plus 10 et l'autre qui a bac plus 2, je vais regarder l'attitude. Si la personne qui a bac plus 2 me montre plus de niaque, plus de détermination à collaborer avec moi, je la prendrai. Parce que la bac plus 10, elle va être assise et elle va me dire... C'est toujours, mais t'as tort, mais ceci, alors que on veut avancer. Celle qui aura bac plus 2 sera peut-être plus conciliatrice, elle cherchera à faire évoluer les choses. Et donc l'attitude est vraiment importante pour moi. En ce qui concerne l'égalité, en fait, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer notamment avec les femmes, c'est que elles exigeaient l'égalité au nom du développement durable. Et à un moment donné, je leur dis mais tu es marié? Oui. Tu as des enfants? Non. Tu es marié? Oui. Tu as des enfants? Oui. Tu crois qu'il y a égalité là? Non. On peut pas exiger la même chose de 2 personnes qui ont des situations différentes. Exactement. D'où, en fait, l'égalité veut dire qu'on a tout le monde est au même pied. Ils ont la même situation. La même situation. À partir de ce moment-là, vu qu'on est plusieurs milliards, il y a plusieurs milliards de situations. Donc, en fait, il faut trouver simplement des points d'achoppement qui permettent de tendre vers une certaine équité. Vers une certaine équité. Alfé, quelque chose à rajouter? Non. Ah non. Ça va? Non, ça va. C'est sûr? Je crois qu'elle a tout dit, au fait. Avec les mots qu'il faut. Parce que tout à l'heure, j'étais plus technique. Ouais, c'est vrai. Dernière question? Oui, une dernière question. Ma dernière question, toujours avec le duo qu'on a. Alors, vous allez essayer de donner la définition d'un acronyme que j'ai trouvé. L'acronyme, c'est PODC. Donc, PODC. Et donc, est-ce que pour vous, ça signifie planifier, organiser, diriger, contrôler? Ou est-ce que c'est prévoir, organiser, diriger et contrôler? Ou alors c'est perfectionner, ordonner, diriger et commander?
Très bien. Alors, la première des significations possibles, c'est planifier, organiser, diriger et contrôler. Encore, on a prévoir, organiser, diriger et contrôler. Et enfin, perfectionner, ordonner, diriger et commander. Moi, je prendrais la définition qui commence par prévoir. Parce qu'avant de passer à l'action, il faut d'abord prévoir quelque chose. Ok. Et pour vous? Ouais, je pense qu'aussi, je suis d'accord. Parce que c'est justement l'anticipation, pouvoir se projeter, qui permet de, après, passer à l'action. C'est dans tous les domaines, ce genre de petites informations? En général, oui. Avant de faire quelque chose, vous commencez d'abord par le... En fait, même si la réflexion est d'un quart de seconde, mais vous commencez d'abord à réfléchir avant de passer à l'action. Est-ce que ce n'est pas de la planification, mais c'est plutôt prévoir? Ouais, oui, on peut dire, mais... Non, moi, je dirais plutôt prévoir. Parce que quand la planification, non. Je pense que c'est prévoir. Non, parce que planification, vous pouvez prévoir quelque chose. Vous avez déjà les atouts entre vos mains et vous planifiez comment faire. Je prévois mes études. Voilà. Je prévois mes études, mais je sais pas comment je vais faire. C'est très beau de vous défendre et justifier votre réponse. Et après, j'allais ajouter une chose. Tout à l'heure, vous avez posé la question, c'est de savoir si c'était dans tous les domaines de la vie. Après, il y a un domaine qui est très important, c'est le domaine de l'astrophysique ou bien je dirais le domaine de vie. C'est-à-dire, quand vous passez au marché, avant d'acheter quelque chose, ou bien avant de rencontrer quelqu'un, ça signifie qu'il y a votre âme qui l'a d'abord prévu. Ou bien avant d'acheter quelque chose, si vous achetez des sandales et autres, rien ne se fait au hasard. C'est-à-dire, cette question-là existait quelque part dans votre subconscient. Et ce que vous avez fait, c'est juste... C'est seulement exécuter. Voilà, exécuter. Et même lorsque vous attirez quelque chose, vous savez ce qu'on appelle le subconscient? C'est-à-dire la loi d'attraction, c'est-à-dire le fait de penser à quelque chose et un bon jour, tac, vous le recevez. Voilà, c'est ça. Donc, il faut toujours commencer par prévoir. Bien. Est-ce que je peux dévoiler au moins qui a raison? Oui, bien sûr. Donc, la bonne réponse. Bien sûr. Ce qui est génial, c'est que vous avez bien défendu votre réponse. Et ce qui est amusant pour moi, c'est que ce n'est pas la bonne réponse. D'accord. Mais je vous encourage quand même. C'était la première. Parce que PODC signifie simplement planifier, organiser, diriger et contrôler. Et c'est une notion qu'on retrouve dans le management. Donc, c'était ça, en fait. Oui. Et je suis pas contre ce que vous parlez, mais moi, je pense qu'on planifie plus avant de prévoir quelque chose plus tard. C'est impératif de planifier parce que là, on établit un plan sur ce qu'on va faire et tout le reste. Et pour la suite, ça vient tout de suite après. Donc, c'était ça, la réponse. Voilà ce qui m'est fait à mes questions tordues. C'était vraiment des questions tordues, hein. Merci. C'était pour s'amuser. Merci. Mais Maria, moi je pense que au sortir de cette grande échange que nous avons eu, il a eu peut-être une ou deux questions qui t'ont tourné la tête. Tu dis mais bon oui, ce que j'ai appris de l'analyse comportementale, pousse à en savoir un peu plus sur Madame Laetitia ou encore sur le piment aussi. Pourquoi pas? Sur le piment, par exemple. Tu en manges, le piment? Ça, non, justement. Et quand j'ai entendu qu'on pouvait en consommer et qu'il y avait beaucoup de propriétés, j'ai réfléchi 10 fois dans ma tête en me disant, est-ce que je peux mettre ça dans ma bouche? Donc, du coup, c'est quand même quelque chose qui est... C'est pas à manger, genre, non, mais c'est pas ça. Moi, c'est l'effet piquant, là, que je crois que je supporte. Mais après, faut le mettre dans un bouillon juste un petit peu, hein. Au départ, j'étais pas du tout piment. J'aime beaucoup la saveur du piment lui-même dans les bouillons, mais c'est le piment, quand il se déverse, c'est ça qui rend... L'écraser? Essayez au moins une fois le mois, en fait, c'est quand c'est au moins une fois le mois. Au moins une fois le mois, on prend le piment en poudre. Oui, pourquoi pas? Que ce soit le piment en poudre, en purée. Est-ce que c'est mieux d'utiliser le piment en poudre ou en fruits? Parce que ça aussi, vaut mieux le frais. Mais vaut mieux le frais. De toute façon, vaut mieux en général le frais. Pourquoi est-ce que tout ce qui est en poudre a été créé? C'est parce qu'on peut pas conserver le frais. Exactement. C'est juste ça. Mais sinon que vaut mieux le frais. Mais après, vous pouvez le faire. Si vous faites un piment dans 1 litre d'eau, je vous assure, ça marche, hein. C'est très bon. Sans qu'il se perce ou il faut qu'il se perce pour que le piquant se déverse? Non, des fois sans qu'il se perce. Il y a pas besoin qu'il se perce. D'accord, il y a quelqu'un qui m'a volé la vedette. Non, là, je donne plutôt des astuces de cuisine, hein. Oui, d'accord. Voilà. Mais à la base, je crois que je suis aussi, j'aime la cuisine. Je suis pas cuisinier, mais j'aime la cuisine. Alors, donc, ce qu'elle dit, c'est ça. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de prendre au moins une fois le piment par mois. Donc, au bout d'une année, ça vous fait 12 fois que vous avez pris le piment et ça va vous permettre de lutter contre certains maux.
au moins le prendre tout en piquant dans ma bouche. C'est ce qui Oui, m'intéresse. mais pas vraiment piquant parce que vous allez choisir le piment que vous voulez prendre. Est-ce que le piment piquant, moins piquant, et même le poivron. Mais après, vous n'avez pas les mêmes propriétés. Bon, le poivron, il faut peut-être doubler, tripler, quadrupler pour avoir les propriétés du Diabaleno, par exemple. Je vais donc faire ça parce que j'aime beaucoup le poivron. Je vais essayer quand même avec le piment. Pour les rares fois où ça va se percer, je veux bien expérimenter. Allez-y. Mais sinon, je suis pas encore d'accord pour manger le piment. En tout cas, pas encore. D'accord. Et pour l'analyse comportementale? J'adorais. C'est une science super passionnante. En tout cas, ça me rappelle un peu la psychologie, même si elle n'en fait pas. Et ça me donne envie de passer ce test. Avec plaisir. Avec plaisir. Le test. Et tu dois venir avec moi. Test disque. Tu dois venir avec moi. On va le passer ensemble. Il n'y a pas de problème. Tu vois. Ça marche aussi dans les couples et dans les relations dans les couples et dans les relations personnelles. Donc, tout est pour tout. Le test disque est fait pour vous. Pars pas, s'il te plaît. Ça te va? Ça te va, là? Cette position-là? Ça va? Ça peut aller? Encore 3 minutes, tu peux tenir? Ok, super. S'il peut tenir, ça va. Dites-moi, madame, messieurs, compagnie Pili Pili et les conseils, les solutions d'Adamétis, dites-moi, finalement, comment vous vous voyez dans 3 ans? Ouais. Je commence par les solutions d'Adamétis. Moi, je me vois en ayant bien implanté, en fait, en ayant accompagné des gens qui sont prêts à en faire une compétence, donc la certification, et vraiment avoir être un centre de certification. Parce que c'est bien ça l'objectif, c'est que je m'implante et que je puisse certifier d'autres personnes, amener la compétence à s'infiltrer dans les entreprises et dans toutes les organisations, en fait, et auprès des hommes. Et auprès des hommes. Alfé Malanda. Alors, chez Pili Pili Company, nous nous sommes fixés comme vision d'ici 2050, c'est d'être le leader de notre marché avec des produits innovateurs, variés, et tout en ayant un service client irréprochable. Donc ça, c'est d'ici 2050. Alors, dans 3 ans, Pili Pili se voit conquérir le marché Pont-Noire. Dans 4 ans, le marché congolais. Donc, vous avez Pointe-Noire, Brazzaville, Nkayi, Dolisie. Et dans 5 ans, c'est de sortir, d'en prendre les pays limitrophes de notre pays, le Congo. Ça, c'est dans 5 ans. Donc, c'est une vision à court terme. Après, nous avons une vision à moyen terme, c'est de conquérir l'Afrique, toute l'Afrique centrale. Donc, nous avons une vision à plus ou moins moyen terme, c'est-à-dire c'est de conquérir l'Afrique. Et une vision à long terme, donc je disais 2050, c'est de conquérir le monde avec nos produits. C'est magnifique. Moi, j'adore vos rêves. Parce que, comment on fait pour retrouver le pot Pili Pili sur le marché? Alors, le pot Pili Pili, pour l'instant, il n'est pas encore sur le marché parce que nous avons arrêté la production pour restructuration. Et il y a désormais un nouveau logo. Un nouveau logo, une nouvelle appellation. Et c'est notamment cette restructuration qui fait que nous changeons de logo, que nous ayons une vision, une mission. Parce que lorsque nous avons lancé Pili Pili, au fait, on faisait du tapis roulant. On tournait sur place, beaucoup d'énergie, mais on tournait sur place. Et je me suis dit, étant promoteur de cette structure, il fallait que je me fasse former sur l'identité remarquable. D'où le contact avec Madame Laetitia. Et tu as passé le test disque? Non, j'ai pas fait le test disque. Pour l'instant, c'est juste l'identité remarquable. Donc, c'était savoir qu'est-ce que nous voulons réellement, où est-ce que je veux aller, quelles sont mes valeurs. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez lancer une entreprise, il faut d'abord connaître vos valeurs. Quelles sont vos croyances, quelles sont vos aspirations. Vous attendez à quoi, en fait? Parce que une fois que vous connaissez la vision, au fait, vous fixez une vision, cette vision va vous challenger. Elle va vous booster. En fait, donc, tous les matins, quand vous allez vous réveiller avec un objectif, je dois faire ceci. Je dois poser un acte qui va me rapprocher de ma vision. De la vision. Exactement. C'est magnifique. Quoi de mieux? Qu'est-ce que j'ai oublié? À toi de nous dire. C'est dans ta tête, hein. Rien. Madame, comment on fait pour vous contacter? Eh bien, on est joignable par numéro au 05 510 23 41 ou au 06 878 11 89. On est également dans les locaux de workshop et on est présent sur les réseaux sociaux, donc Facebook ou LinkedIn. Donc, s'il y a besoin de nous retrouver, on prend rendez-vous et on se voit. Facebook, LinkedIn, moi j'y suis, mais je sais plus comment on fait déjà. Bon, Yann Orion sur Facebook. Sur LinkedIn aussi, sur Twitter aussi, sur quoi encore? Sauf sur TikTok. Non, pas là-bas. Merci Maria Oko.
Je t'en prie. Au plaisir de te revoir. C'était un plaisir de te voir. Une première réussite. Non? Est-ce qu'on peut applaudir pour Maria? Bien sûr. Elle mérite. Madame. Ouais, tu mérites un selfie. Merci à vous aussi, madame, messieurs, d'avoir été des nôtres et d'avoir apprécié ce numéro, je suppose. Ensemble, on a mangé le piment, mais on a aussi été diagnostiqués, sinon, voilà, mettre en analyse notre comportement avec Laetitia. C'était un moment pas comme les autres. Hein. Ce n'est jamais facile de se dévoiler, et jamais facile de confier à quelqu'un ses manières et ses méthodes. Ouais, surtout que nous sommes régis de plusieurs cultures, on l'a dit, voilà, on vient de beaucoup de choses à la fois. Bon, je vais pas vous agacer, vous emmerder. C'est déjà la fin de By Night, madame, messieurs, malheureusement. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt. N'hésitez surtout pas. Pili Pili, compagnie, mais aussi les conseils de la dame métisse. Vous savez comment ça se passe. Est-ce que je dois dire consommons congolais quand on a une métissée dans le milieu? Oui. Ça reste. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, il faut apprendre à consommer local pour éviter justement de faire venir d'autres choses qui nous coûtent plus cher. C'est ce que j'allais dire. Prenez soin de vous, mesdames, messieurs. Et à très bientôt.